j'ai dû penser à la parole d'Amos, chapitre 5, verset 13. Il est écrit, « C'est pourquoi si quelqu'un est sage en ce temps, qu'il se taise, car c'est un temps mauvais. » Dieu accorde sa grâce à tout. Peu importe qui se tient ici ou qui parle, c'est la parole glorieuse de Dieu qui s'adresse à nous tous. Je pense qu'il en va pour vous aussi comme cela va pour moi. Parfois que l'on est assis quelque part, tout seul et que les pensées de Dieu passent et que on peut voir les contextes dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu fait et que l'inspiration de l'Esprit vient alors si puissamment que l'on souhaiterait pouvoir être maintenant dans une réunion pour pouvoir y transmettre ces contextes avec autant de fraîcheur et de vie qu'elles nous sont données par grâce. Et si nous regardons en arrière, nous savons qu'aucun d'entre nous n'a su comment les choses devaient aller de l'avant, devaient se dérouler. Mais si nous regardons maintenant en arrière, nous devons dire que le Seigneur nous a conduits sur la bonne voie à cause de son nom, qu'il a levé sa bannière sur nous et qu'il nous a fait entendre des paroles de vie et nous a accordé la vue d'ensemble, le discernement pour que nous puissions comprendre les choses de manière juste. Dimanche dernier à Zurich, j'ai déjà dû penser à la parole de l'Ecclésiaste 3 aux 2 premiers versets et ensuite aussi au verset 14 ou du verset 14. Ici dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout et une heure pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ensuite, verset 14. Ecclésiaste 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait est éternel. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Et Dieu l'a disposé ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est, c'est ce qui a déjà été, et ce qui arrivera, c'est ce qui a déjà existé, car Dieu fait ressortir ce qui a disparu. Mais j'ai encore remarqué sous le soleil, dans le lieu du droit, là a régné l'injustice, et dans le lieu de la justice, là a régné l'anarchie. Alors, je me suis dit en moi-même, le juste comme l'homme, sans Dieu, Dieu les jugera, car il a fixé un temps pour toute entreprise et pour toute action. Je me préoccupe tout particulièrement du début ici et de la fin. Dieu a fixé un temps déterminé pour chaque chose et personne ne peut le dévancer et personne n'a besoin de rester en arrière. Car Dieu fait ce qu'il a décidé au moment opportun. Même si nous lisons les évangiles, le ministère de Jésus y a été décrit, son action. Nous lisons les actes des apôtres qui nous décrivent la manière dont l'Esprit de Dieu a agi dans et à travers l'Église du Nouveau Testament. Nous lisons ensuite les épîtres dans lesquelles tout a été expliqué de manière doctrinale afin que nous sachions comment nous comporter dans la maison de Dieu. Et puis, pour finir, nous lisons le dernier livre, le livre prophétique, avec tout ce qui nous a été destiné par Dieu dans l'histoire du salut et qui trouve son accomplissement au fil du temps. Donc, le livre de l'Apocalypse. Nous devons donc dire, comme cet homme de Dieu l'a dit ici, Ecclésiaste 3, verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait est éternel. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Et Dieu l'a disposé ainsi afin qu'on le craigne. » N'est-ce pas là quelque chose de glorieux? Ce que Dieu fait, que ce soit en toi ou en moi, a une valeur éternelle
qu'il le fasse à travers nous, cela a une valeur éternelle. Tout ce qui émane de Dieu retourne à lui après avoir produit le fait pour lequel il a et accompli les choses pour lesquelles il a envoyé sa parole dans notre vie. C'est pourquoi il a envoyé sa parole et ce qu'il avait prévu d'accomplir. Lorsque la parole d'introduction a été lue, mes yeux se sont tombés sur la page de gauche ici, dans le même chapitre, et il y a là le chant de louange de Marie. Et c'est aussi quelque chose de magnifique. Nous savons tous les deux, Zacharie et Marie, qu'ils ont entendu les paroles d'anges et qu'ils se sont lancés dans un discours prophétique. Et c'est écrit ici, côte à côte, dans Luc, le premier chapitre, concernant Marie. Nous lisons ici du verset 46, Luc 1, verset 46. Et il est dit ici, alors Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Car voici que désormais toutes les générations me diront béatifié, parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Oui, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération à ceux qui le craignent. Il déploie sa puissance avec son bras. Il disperse ceux qui sont pleins d'orgueil dans les pensées de leur cœur. Il renverse les puissants de leur trône et élève ceux qui sont rien. Il rassasie de bien les affamés et renvoie les riches avides. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de la miséricorde, comme il l'a promis à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour l'éternité. C'est ici comme une prédication à moitié qui a été prononcée. Et pourtant, ce n'est pas une prédication, c'est un chant de louange. C'est ce que nous entendons aujourd'hui, parfois en langue étrangère et ensuite en allemand. L'interprétation, c'est un chant de louange que l'Éternel, que l'Esprit de Dieu suscite par reconnaissance, dans lequel les pensées, un chant dans lequel les pensées de Dieu sont restituées, sont redonnées de manière ordonnée et où nous pouvons ainsi nous réjouir de ce que le Seigneur nous donne. Par grâce, nous savons que les sœurs n'ont pas le droit de prêcher, mais lorsque l'Esprit de Dieu les saisit, le cantique qu'elles chantent, le psaume qu'elles apportent est comme toute une prédication, est comme une prédication puissante. Si nous lisons ici ces paroles, oui, qui veut l'empêcher, qui veut l'arrêter, qui veut l'empêcher, que Dieu nous donne, qu'ils deviennent tous prophètes, qu'ils entendent tous la parole la parole des anges, que l'Esprit de Dieu vienne sur tous et qu'ils puissent tous louer et célébrer et rendre avec ordre les pensées divines et s'y réjouir. Quand nous l'avons lu, tout ce que Dieu fait a une validité éternelle. Qui d'entre nous peut y changer quelque chose et qui peut y ajouter quelque chose? Qui peut y retrancher quelque chose? Personne ne le peut. Dieu a fait en sorte qu'on le craigne ainsi. Nous sommes tout simplement pleins de confiance, non pas en nous-mêmes ou en ce qui nous concerne, mais parce que nous pouvons croire de tout cœur que le Seigneur Dieu achèvera en notre temps l'œuvre qu'il a commencée en nos jours. Je voudrais encore évoquer très brièvement quelques passages bibliques en commençant avec Actes des Apôtres chapitre 7. C'est ici que la partie de l'Ancien Testament est reproduite afin que nous sachions de quelle manière le Seigneur est apparu sur le mont Sinaï et de quelle manière il y a parlé. Actes des Apôtres, le 7e chapitre, commençant par le 30e verset. Donc, Acte 7, verset 30. Lorsque 40 années complètes se furent de nouveau écoulées, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme de feu d'un buisson d'épines. Moïse, voyant cela, fut étonné de l'apparition, mais comme il s'approchait pour regarder de plus près, la voix du Seigneur retentit. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Moïse se mit à trembler et n'osa pas regarder de plus près. Mais le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
J'ai vu les mauvais traitements infligés à mon peuple en Égypte et j'ai entendu leurs gémissements. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, viens, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est précisément lui que Dieu a envoyé comme chef et comme sauveur par la médiation de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui aussi qui les a fait sortir du pays en opérant des miracles et des signes dans le pays d'Égypte, au bord de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, Dieu vous suscitera du milieu de votre peuple un prophète comme moi. C'est lui qui, lors du rassemblement de l'assemblée dans le désert, a été le médiateur entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos pères, le même qui a reçu des paroles vivantes pour nous les communiquer. Alors nous voyons que Moïse était cet intermédiaire qui entendait la parole de la bouche de l'ange de l'Éternel et il l'a reçu et a transmis ces paroles du Seigneur au peuple d'Israël à l'époque, autrefois. Donc si nous regardons ensuite le reste du Nouveau Testament, nous voyons de quelle manière Dieu a ordonné les choses. Nous lisons Hébreux chapitre 1, dont nous ne retenons que quelques versets, puis nous revenons à Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3 pour voir dans quelle harmonie céleste Dieu exécute sur la terre les choses qu'il a prévues dans le ciel. Il est dit ici dans Hébreux chapitre 1 du verset 5. Car auquel des anges Dieu aurait-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et une autre fois, je serai pour lui père et il sera pour moi fils. Il dit encore à propos du temps où il introduira de nouveau le premier-né dans le monde des hommes. Tous les anges de Dieu se prosterneront devant lui en signe d'hommage. Quant aux anges, il est vrai qu'il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Peut-être que nous lisons à partir du verset 10. Et encore au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils passeront, mais toi tu demeures. Et ils vieilliront tous comme un vêtement, comme un manteau tu les rouleras et ils seront changés. Mais toi tu restes le même et tes années n'auront pas de fin. En outre, à quel ange aurait-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits de service envoyés pour rendre service à cause de ceux qui doivent hériter du salut? Ceci est écrit en référence aux anges. Nous ne voulons pas entrer plus avant dans ce sujet. Il s'agissait simplement pour moi d'exprimer en ce lieu que toutes les choses que Dieu dit par l'Esprit sont justes. Même si nous ne savons peut-être pas tout de suite à quoi elles appartiennent et que nous nous posons nous-mêmes la question, comment faut-il classer cela maintenant? Dans quel contexte à sa place? Le mieux est alors d'attendre en silence que le Seigneur fasse venir le moment et alors cela nous tombe tout simplement dessus. Non pas parce que nous le voulons, mais parce que l'heure et le moment arrivent en ce sens que cela nous est donné par Dieu. La compréhension nous est donnée par Dieu, par grâce. Nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour tout ce que Dieu fait et on ne peut pas se précipiter.
On ne peut pas le faire. Dès le début, Dieu a déterminé qu'il y aurait des semailles et des moissons, l'été et l'hiver. Dieu avait déjà déterminé toutes ces choses dans le domaine naturel et c'est ainsi qu'il a également fixé le temps pour tout dans le domaine spirituel. Et il a fait cela pour qu'on le craigne et lorsque ce qu'il a promis se produit, nous remarquons tous que c'est parfait. On ne peut rien ni enlever, on ne peut rien y ajouter. C'est parfait, c'est complet, achevé. Et nous savons très bien que ce qu'il dit, ce qu'il fait est parfait. Il faut juste savoir attendre le temps nécessaire pour que ce qu'il a promis puisse effectivement se produire. Nous arrivons maintenant à la partie qui doit nous permettre de savoir quelle responsabilité a été confiée et chargée aux messagers de Dieu qui ont eu la responsabilité au cours de cet âge de l'Église. Car eux aussi sont interpellés de la même manière par le terme « ange ». Au début de chaque épître, nous avons déjà eu l'occasion de l'examiner à plusieurs reprises. Il est dit, écrit à l'ange de l'Église. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Ainsi parle celui qui tient fermement les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. La première chose qui est rapportée ici est ce que Jean a vu. Il vit les 7 chandeliers d'or et il vit celui qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or et celui-ci avait 7 étoiles dans sa main droite et cette étoile était les 7 anges, les 7 messagers de Dieu ici sur terre qui devaient transmettre à l'Église la parole reçue de Dieu pendant les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi chaque lettre d'envoi a été adressée à l'ange. Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Ainsi parle celui qui tient fermement ces 7 étoiles, les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il a souvent été dit que dans ces derniers temps, non seulement les choses de l'enseignement et donc c'est pas seulement l'enseignement et la connaissance, mais aussi l'ensemble de la parole prophétique devait être résumé afin de pouvoir donner à l'Église l'enseignement approprié. Et c'est pour cette raison que le dernier messager devait avoir un ministère prophétique, parce qu'une tâche prophétique lui avait été confiée, à savoir classer correctement les choses dans cet âge prophétique et les placer à la place que Dieu leur avait assignée et ordonnée. Nous devons maintenant percevoir que, comme à l'époque, l'ange est venu du ciel, ou l'ange Gabriel dans ce cas, et a parlé, et les gens qui ont reçu la parole savaient, nous avons reçu la parole de Dieu. Ils savaient très bien qu'un ange ne vient pas ici pour nous dire quelque chose dont on en a parlé dans le ciel, mais un ange du Seigneur vient apporter un message de Dieu, non pas pour dire n'importe quoi, mais pour dire ce que Dieu a à dire et pour donner des éclaircissements sur les choses que Dieu a décidé de faire et qu'il va exécuter. Si nous nous trouvons ici face à une chose, à savoir que Dieu avait 7 anges dans l'époque des âges de l'Église du Nouveau Testament, auxquels avait été confiée la responsabilité d'apporter la parole du Seigneur à l'Église. Alors nous devons être conscients qu'un tel homme ne peut pas, de tels hommes ne peuvent pas prêcher comme nos oreilles le font, nous démangent, mais qu'un tel homme apporte le ainsi parle le Seigneur, c'est-à-dire le message divin, la parole de la révélation divine, et qu'il doit le dire à l'Église. C'est justement la grande différence entre les théologiens,
entre ceux qui ont fait des études, mais nous ne trouvons pas que le Seigneur ait envoyé Gamaliel pour qu'il vienne donner un quelconque éclaircissement, parce qu'il est très versé dans les Écritures. La connaissance des Écritures ne profite qu'à ceux qui sont dans le royaume de Dieu et qui sont illuminés par le Saint-Esprit. Tous les autres se passent la corde au cou et s'y accrochent parce que, ici ou là, le compte n'y est pas. Ils ne peuvent pas faire face aux choses qu'ils rencontrent. Je l'ai déjà dit ici, il y a quelques jours, les théologiens lisent un évangile et il y est alors écrit que deux criminels étaient l'un à droite, l'autre à gauche, et l'un des évangiles dit que les deux ont blasphémé le Seigneur. Et l'autre évangile dit que l'un a invoqué le Seigneur et a dit « Fais-moi grâce quand tu viendras dans ton royaume ». Et les théologiens disent « Où est-il l'inspiration du Saint-Esprit ici? Où est-il l'inspiration? Où est l'inspiration? Où est ici la chose correcte avec la Bible ?» S'ils lisent correctement, ils obtiendront aussi la bonne réponse. Au début, les deux ont blasphémé, puis l'un d'eux a repris sa raison, s'est frappé la poitrine et a dit « Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Les deux évangiles ont dit exactement, l'un pour ce qui était avant, l'autre pour ce qui était après, et les deux sont tout à fait exacts. Et nous avons tous blasphémé, nous tous, si l'on voulait décrire notre état antérieur, ce serait un état différent de celui qui est venu après. Lorsque nous nous sommes exclamés, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Mais les scribes ont eu beaucoup de mal à faire cela. Ils mettent un évangile à côté d'un autre. Ici, le Seigneur a guéri un lépreux, là, il a guéri deux lépreux, et puis il y a bien des différences quand on lit les histoires de la Bible, et puis ils en ont un à côté de l'autre, et ils ont aussi les lunettes, et alors ils voient tout encore plus grand comme c'est du tout, et la distance des choses s'aggrave. Pour nous, tout cela est très simple. Pourquoi est-ce que c'est très simple pour nous? Parce que nous savons que même les apôtres n'étaient pas des automates, des machines que l'on pouvait régler comme un ordinateur. Chacun a rapporté ce que Dieu lui avait inspiré et nous enregistrons tous. Quand on lit l'histoire de la conversion de Paul, l'un des récits est différent de l'autre. Mais cela ne nous dérange pas du tout. Cela nous montre l'action de Dieu d'une manière encore plus glorieuse et nous ne nous arrêtons pas. Nous nous arrêtons à rien. Car nous savons que Dieu a ordonné les choses de cette manière et peut-être même pour que certains des sages puissent trébucher à ce sujet. Car cela n'est pas nécessaire, n'est pas destiné à ce que les hommes s'en occupent avec leur intelligence, mais que cela leur soit révélé par le Saint-Esprit. Nous voyons ici, dans l'Apocalypse, que les 7 messagers de Dieu, les 7 anges, avaient la responsabilité d'apporter la parole du Seigneur à l'Église. Et nous vivons maintenant, heureusement, on peut le dire, à la fin de toute cette période. Il n'y a jamais eu d'époque comme celle-ci où les paroles de Dieu ont été rendues publiques de manière aussi glorieuse et claire que dans les jours dans lesquels nous vivons. Et cela aussi a été évoqué. Jean a été enlevé de cette terre et transporté en esprit dans les lieux célestes. Et là, il a vu tout ce qui allait arriver. Ce qui allait arriver à l'Église, ce qui allait arriver au peuple, ce qui allait arriver aux nations jusqu'à la nouvelle terre et le nouveau cieux. En tant que croyants, nous devons être transportés aussi par le même Esprit Saint dans ce qui a été montré à cet homme de Dieu. Il ne nous est pas demandé aujourd'hui d'imiter un frère Branham. Je connais suffisamment les frères et leurs méthodes. Nous savons que frère Branham avait l'habitude de donner un titre à chaque prédication. Et tous les frères qui ont prêché des années et des années durant, ils n'ont jamais pensé à dire brièvement avant le sermon
le titre de ce sermon est tel et tel. Mais depuis qu'ils savaient que frère Branham annonçait le titre avant chaque prédication, maintenant, ils vont tous à tour de rôle en avant, devant, et ensuite ils disent, le titre de ma prédication aujourd'hui est celui-ci et celui-là. Mais qu'ils soient des imitateurs, cela ne leur vient même pas à l'esprit. Et tout imitateur n'est pas un original. Nous pouvons nous mettre sur la tête et sur les pieds. Cela ne change rien au fait. Nous n'avons pas besoin d'imitateurs. Nous avons besoin d'un véritable original, ici, l'un après l'autre. Chacun doit être un original devant la face de Dieu. Je ne suis pas frère Branham. Pourquoi devrais-je essayer de faire ce qu'il a fait? Je ne suis pas digne de défaire les lanières de ses chaussures. Mais Dieu éclaire maintenant son Église sur les relations qui lui ont été révélées. Que je puisse, sur les contextes qui lui ont été révélés, que je puisse ou non donner un titre à la prédication. L'importance est que Dieu puisse nous donner dans la prédication les contextes qu'il a révélés à son serviteur et prophète. Il ne s'agit pas de ces choses extérieures que l'on puisse y faire des formulations aussi belles qu'elles ont été faites. Il ne s'agit absolument pas de cela, mais de permettre au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous. Et il y a des gens qui disent, frère Franck, tu sais très bien que tout est déjà achevé depuis longtemps, car c'est écrit ainsi. Mais dans les jours où la voix du 7e ange retentira, lorsqu'il sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera alors parvenu à son terme, comme il a annoncé de manière fiable à ses serviteurs, les prophètes, comme un message de joie. Pourquoi te donnes-tu encore tant de peine si tout cela est arrivé à son terme? Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Je ne m'efforce pas du tout. Nous avons constaté depuis longtemps que le Seigneur Dieu poursuit son chemin avec nous tous. Et si quelqu'un pense qu'il y a ici des frères qui se fatiguent, alors nous faisons fausse route. Ici, ce ne sont pas des frères qui se fatiguent. Ici, le Saint-Esprit agit et nous montre le chemin de notre Dieu jusqu'à ce que nous voyions les portes de perles. À quoi bon dire tout est arrivé à son terme pour ensuite s'agiter et couver des œufs pourris? Et cela n'aide personne. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être conduit réellement par le Saint-Esprit, pas de tourner en rond et de parler de telle ou telle chose qui ne sont pas dans leur contexte. Je n'aurais peut-être pas dû le dire, mais on m'a demandé ici aujourd'hui ce que sont les 7 tonnerres, où ils sont et comment ils sont. Ce que sont les 7 tonnerres? De quoi? Mais qu'est-ce que c'est une telle question? Qu'ils soient dans les seaux, est-ce qu'ils sont dans les seaux ou bien après les seaux ou avant? Ça vous dérange? Pas moi. Est-ce que je suis là comme un automate pour qu'on y mette 10 centimes pour en tirer une solution? N'avons-nous pas vu depuis longtemps que le Seigneur Dieu a sa voix avec nous? Et celui qui a reconnu cela est parvenu au repos en Dieu. Il a cessé de faire toutes ses propres œuvres et voit maintenant l'œuvre de Dieu dans son achèvement. Cela n'a pas été accordé à frère Branham comme cela n'a pas été accordé à Moïse, bien que Dieu lui ait parlé face à face. On ne lit pas plus tard que les nuées descendirent et que la colonne de feu aussi, que la colonne de feu et la nuée descendirent. Non, mais on lit que plus tard fut accompli ce qui avait été dit auparavant. Et c'est ainsi que nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu à cette époque. Frère Branham a parlé de la restauration de toutes choses, du rétablissement de toutes choses. Nous pouvons maintenant en faire l'expérience. C'est la différence de la restitution. Nous pouvons en faire l'expérience. Dieu envoie sa parole à l'avance et ensuite il donne ce qu'il a promis. Mais le simple fait de réciter toutes ces choses qui ont été dites n'aidera aucun être humain. Seul le fait de devenir silencieux et de se taire. Et parfois, j'aimerais poser la question aux frères qui disent que tout est terminé. Pourquoi voyagent-ils encore? Et pourquoi veulent-ils encore faire quelque chose alors que si tout est terminé, si tout est déjà terminé, pourquoi? Si tout est terminé, nous pouvons rester chez nous et ne plus inquiéter personne en disant comme les autres
que le temps de grâce est déjà terminé. Pour moi, c'est le point culminant du temps de la grâce que Dieu nous a accordé en ces jours. Nous avons pu vivre une grande mesure de la grâce et de la miséricorde de notre Dieu. Le lever du soleil nous a visités et nous a montré le chemin. Je crois que depuis hier soir et depuis ce matin, nous pouvons voir encore plus clairement que Dieu a un chemin avec son Église. Et ce chemin, il le suivra jusqu'au bout. Nous l'avons dit, comme il en était au commencement, il en sera de même maintenant, à la fin. Plus de chemin personnel, plus de volonté propre. Seigneur décide et conduit toutes choses. Et lorsque nous en sommes arrivés au point où le Seigneur a pu nous prendre complètement sous son contrôle et qu'il peut nous dire ce que nous devons faire, alors nous n'avons plus rien à craindre. Nous savons que son esprit nous conduira correctement et qu'il nous donnera à tout moment l'indication nécessaire en ce qui concerne ce qui doit être fait. Et ce n'est pas notre mérite, c'est la grâce de Dieu, car nous avons reconnu en ce temps que personne, qu'il soit qui il veut, qui que ce soit, personne ne peut faire la moindre chose. Mais nous avons reconnu que tout ce que Dieu fait a une validité éternelle. Et c'est pourquoi nous ne faisons plus rien non plus nous-mêmes. Nous ne faisons plus rien nous-mêmes, à moins qu'il nous ait donné un ordre, une mission, une commission, une instruction, auquel cas nous... Et donc, ensuite, nous l'exécutons. Donc, nous l'exécutons. Mais en dehors de cela, nous ne faisons rien. Nous ne tirons pas de registre et n'avons pas de projet. Nous ne voulons qu'une chose. Comme Moïse, Seigneur, fais-moi connaître tes voies et si j'ai trouvé grâce devant toi. Et en ce moment, aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu que le Seigneur Dieu lui-même agit dans son Église et que c'est lui qui cherche des personnes qui s'ouvrent à l'action de son esprit et se soumettent à sa direction, qui ne lui présentent pas un programme, mais qui sont prêts à se laisser conduire par son esprit. C'est tout ce que nous voulons. Rien d'autre. Nous avons entendu aujourd'hui que le Seigneur a parlé de différentes manières. Aussi de nos jours, si nous devions énumérer et contempler ainsi les paroles que le Seigneur a prononcées en ce seul lieu ici, et cela est si varié, si diversifié, si puissant. Et nous en sommes reconnaissants. À une époque où les gens disent qu'il n'y a plus de don de l'esprit du tout, nous sommes bénis par le fait que Dieu utilise les dons de l'esprit pour nous parler. Dois-je vous dire qu'il y a des gens qui affirment tout simplement que seul frère Branham avait le droit de prêcher et personne d'autre? Et ils pensent que nous avons péché parce que nous avons prêché la précieuse parole de Dieu? Malheur à moi et à nous tous qui prêchons sa parole. Si nous ne l'annonçons pas, car comment les gens pourraient-ils entendre si personne ne leur prêche? Comment quelqu'un pourrait-il leur prêcher à moins d'être envoyé vers eux? Il est beau que nous n'ayons pas de quartier général sur la terre, mais seulement au ciel. Et si je dois le dire ici, nous ne sommes pas venus seuls jusqu'à Jeffersonville. Nous ne sommes pas allés à Jeffersonville. Nous sommes arrivés à la montagne de Sion, à la ville du Dieu vivant, où la parole de Dieu est venue et a été révélée. D'où elle est venue et elle a été révélée, où la nuée de gloire s'est inclinée et où la présence de Dieu était là, de sorte que si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Telle est la sainteté du lieu où Dieu parle. Et nous n'avons pas besoin de traverser l'océan pour entendre la parole. Elle nous a été donnée par grâce. Elle est venue jusqu'à nous. Je n'espère pas que cela parvienne à l'étranger.
ce que je viens de dire. Mais nous ne parlons de personne. Je me réjouis simplement. Depuis aujourd'hui, il s'est passé quelque chose en moi. J'ai moi-même été parfois abattu et je me suis demandé, Seigneur, que va-t-il se passer? Comment les choses doivent continuer? Nous sommes pourtant tous allés vers ces jours, plus ou moins, avec une grande attente, n'est-ce pas vrai? Et voilà que Dieu nous a parlé en ce lieu. Que notre attente a été différente, je ne le sais pas. Je n'ai jamais d'idée personnelle. C'est pourquoi je ne suis jamais déçu. Je peux toujours me réjouir de tout ce que Dieu nous donne par grâce. Mais c'est ainsi que nous l'avons lu. Nous sommes venus à la ville du Dieu vivant, à la cité du Dieu vivant. Nous sommes reconnaissants pour le ministère de tous les serviteurs et de tous les prophètes. Nous sommes reconnaissants pour Jean, sur l'île de Patmos, pour un prophète Daniel, et nous sommes particulièrement reconnaissants pour notre bien-aimé frère Branham. Mais nous ne pratiquerons pas d'idolâtrie. Nous pratiquerons le service divin, mais pas d'idolâtrie. En ce lieu, le nom du Seigneur sera glorifié et sa parole sera placée sur le chandelier. Car le lieu où Dieu nous parle est saint et nous devons enlever nos chaussures, car notre Dieu est un feu dévorant. En ces jours, il nous a parlé à tous d'une manière puissante par grâce. Nous savons que ce qu'il fait est parfait. Et je n'espère pas qu'il y ait parmi nous un homme qui dise, le frère Franck et le frère Rousse, ils font déjà une chose ils font déjà une chose à Krefeld. Que cela ne soit pas entendu. C'est pas nous qui faisons une chose, c'est l'œuvre de notre Dieu qui a donné ses instructions. Et c'est sur la base de ces instructions que nous avons agi. Il a confirmé et a pu bénir des milliers et des milliers de personnes. Et les amenant à lui en leur pardonnant leurs fautes et leurs péchés. Alors que d'autres personnes disent que le temps de grâce est terminé. Des centaines et des milliers ont pu expérimenter la grâce de Dieu et recevoir le pardon de leurs fautes et de leurs péchés. N'est-ce pas là une raison de remercier le Seigneur? Mais certainement, remercier le Seigneur et venez devant sa face avec joie, car il a fait de grandes choses pour nous. Et c'est ainsi que le prophète Joël dit en rapport avec la restauration, la restitution, que nous serons dans l'allégresse et que nous nous réjouirons au nom de l'Éternel notre Dieu et que nous ne serons plus jamais honteux ni déçus, car c'est Dieu qui restitue. Et nous l'avons également évoqué ici à propos de Job. C'est un exemple de restitution authentique, de restauration authentique, et Dieu lui a donné une double mesure à la fin de sa vie et l'a couronné de grâce et de miséricorde, de sorte qu'il y avait assez et abondance, et que tous pouvaient revenir pour se réjouir avec Job, car Dieu avait tourné son dessein. Nous étions tous assis comme Job sur un tas de cendres, incapables de nous aider nous-mêmes et de devenir une bénédiction pour les autres. Mais Dieu a eu pitié de nous. Il nous a regardés avec miséricorde et nous a aidés au jour du salut, nous a secourus au jour du salut, afin que nous puissions afin que nous puissions ordonner correctement les pensées de Dieu dans cette époque. Vous savez, il y a des gens qui ont de la peine à ordonner leurs propres pensées, et il y a des autres qui ont de la peine à ordonner les pensées de Dieu. Mais si Dieu nous accorde la grâce, alors vient l'heure. Et le jour où nous sont montrés des rapports, des contextes que nous n'avions pas vus auparavant. Et nous pouvons souvent nous rappeler les heures passées en ce lieu où la présence de Dieu est descendue et où nous sommes entrés dans ce lieu avec crainte et tremblement parce que nous ne savions pas quoi dire. Et l'Esprit de Dieu a agi sur nous tous et nous a fait pénétrer dans les profondeurs les plus profondes des mystères de Dieu, de la parole et de sa parole et de son dessein en ces derniers jours. Alors que d'autres
s'agite et parle de ce que Dieu a fait il y a 20 ou 10 ans ou plus. Il y a des gens sur terre qui peuvent dire aujourd'hui, le Seigneur est au milieu de nous. Aujourd'hui, il nous a parlé. Il n'est pas celui qui est le j'étais, mais il est le je suis. Il est présent parmi son peuple pour lui parler et le bénir. C'est une grâce. Nous ne l'avons pas pris, nous ne l'avons pas donné, il nous l'a donné par grâce. Parfois, je pense que le monde entier devrait pouvoir voir de quelle manière le Seigneur nous bénit par grâce. Et nous en sommes heureux. Nous ne savons jamais comment une réunion commence et comment elle se termine. Parfois, nous attendons une révélation de l'Esprit et elle ne vient pas. D'autres fois, nous n'attendons pas et elle vient. Cela ne vient pas comme nous le voulons. Il est écrit dans notre Bible à tous que jamais une prophétie n'a été faite par la volonté d'un homme, mais que des hommes saints, poussés par l'Esprit Saint, ont parlé. Et c'est ainsi que cela se passe parmi nous. Il peut donc arriver qu'un week-end passe sans que rien ne se passe de cette manière ou dans cette direction. Et ce n'est qu'une preuve que ce ne sont pas des hommes qui agissent ici, mais l'Esprit de Dieu. Car si l'on savait déjà qu'il y a une prophétie ou ceci à chaque heure à Krefeld, vous connaîtriez exactement le programme tel qu'il se déroule ici et vous sauriez alors que Dieu n'est pas dans ce programme. Mais nous nous réunissons tous et personne ne sait ce qui se passe. Nous savons une chose, c'est que Dieu nous parle. Et parfois, il parle par sa parole avec une telle abondance qu'il n'y a plus rien à ajouter. Et alors, nous en sommes déjà heureux. Parfois, il dit encore quelque chose et quand c'est le cas, nous en sommes aussi heureux. Le Seigneur fait ce qu'il lui plaît et il ne faut rien retrancher ni ajouter à son action, car elle est parfaite. Et c'est ainsi que Dieu a disposé les choses afin qu'on le craigne. Et si nous nous réunissons ici dans la présence de Dieu de cette manière, alors il recevra ce qui lui revient de plein droit. Et je sais que frère Branham a dit une fois, sans que des services de guérison ou d'autres miracles se soient produits dans le contexte, alors qu'il parlait des 7 âges de l'Église et des 7 sceaux, sans doute. Il a dit, jamais auparavant, je n'étais entré ou pris dans les hauteurs spirituelles comme pendant ces services divins. De l'extérieur, il n'y avait pas grand-chose de visible, mais c'était la révélation de la parole. Et il n'y a pas de service plus élevé dans l'église du Dieu vivant. Il n'y a pas de ministère plus élevé dans l'église du Dieu vivant que la révélation de la parole de Dieu, que la parole de notre Seigneur lui-même, qui sort de sa bouche et alors nos cœurs s'enflamment et brûlent. Je crois que c'est le frère Nicolas qui disait aujourd'hui, après le service divin du matin, frère Franck, il faut déjà pardonner, je n'ai pas pu le supporter. Et c'était quelques jeunes frères qui disaient presque la même chose. Un frère a dit, ça m'a presque fait tomber de ma chaise. Dit-il, chers frères, chères sœurs, l'Esprit de Dieu agit encore une fois. Et ce week-end, nous avons fait l'expérience de la présence de Dieu d'une manière merveilleuse. Il nous a parlé comme un père parle à ses enfants et nous a fait connaître et révéler les mystères de sa volonté et de sa parole qui concernent la toute dernière conclusion. Maintenant, il ne tient qu'à nous d'être tranquilles devant la face de Dieu et de savoir qu'il fera le reste et qu'il accomplira tout comme il l'a prévu. Avec notre Dieu, tout est ordonné. Il y a un temps pour tout. L'enlèvement est déjà fixé. Tout est déjà fixé. Nous n'avons pas besoin de calculer quoi que ce soit ni de fixer une date.
le Seigneur n'en tiendra pas compte de toute manière. Il a son plan, il est déjà prêt, il est prêt. Et il y a des gens qui ne veulent plus rien être, qui ne veulent plus rien savoir que Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité et le Seigneur qui revient. Je suis reconnaissant à Dieu que nous soyons revenus à cet équilibre, que le Christ puisse être le centre de tout. Dans notre vie, dans nos chants, dans nos prières, nos prédications, dans tout. Il est devenu le centre par grâce. Et c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il a tenu les 7 étoiles dans sa main droite. Ils ont apporté le message en son temps, en ce temps-là, dans chaque âge. Donc, puis, nous l'avons reçu et transmis. Et maintenant, nous pouvons tous nous réjouir et savoir ce que le Seigneur a dit et de quelle manière il va conclure avec son Église. Comme je le dis sans doute déjà ce matin, si quelqu'un me demandait comment cela va se passer, je devrais répondre, je ne le sais pas. Mais je sais que le Seigneur le sait et qu'il le fera en son temps. En son temps. Ce n'est pas une excuse bidon. C'est une chose que nous confessons ouvertement et librement devant la face de notre Dieu. Nous continuerons à faire chaque pas comme il nous guidera et à la fin, nous verrons la gloire de Dieu et le nom du Seigneur sera exalté et glorifié pour tout ce qu'il a fait. Et nous pourrons dire, il s'est montré glorieux envers nous tous. Nous pouvons nous exclamer avec Marie et Zacharie ce qu'ils exclamaient alors. Louez l'Éternel mon âme et toutes mes entrailles. Exalte son nom glorieux. C'est ce qui est déjà écrit dans le psaume 103. Et nous pouvons dire, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de son peuple et qu'il nous a visités comme le lever du soleil, selon les promesses qu'il a faites à Abraham et à sa postérité par grâce. Il ne nous reste en fait rien d'autre à faire que de remercier le Seigneur. Ce que j'ai apporté hier soir et ce matin, je l'ai fait sous un ordre. Je l'ai fait maintenant, c'est dans nos cœurs, et ce sera une partie intégrante de notre existence spirituelle à partir de maintenant, car nous saurons de quelle manière nous devrons compter sur l'action de Dieu à l'avenir. Non pas que quelqu'un vienne nous dire, frère Franck, c'est maintenant le moment de faire ceci ou cela, mais chacun saura que lorsque l'heure sera venue, le Seigneur nous donnera des ordres que nous devons accomplir et sur tout ce qui se passera alors reposera une pleine victoire et une pleine bénédiction parce que cela a été selon l'ordre donné. Personne ne pourra plus rien ajouter à tout cela. L'action de notre Dieu est parfaite. Même s'il le fait avec la coopération des hommes, cela reste son action du début à la fin. Moïse leva le bâton, mais qui fendit la mer Rouge? Et il a levé le bâton sous un ordre. Il prit le bâton, frappa le rocher. Qui donna l'eau? Nous pourrions continuer et donner tous les exemples. Josué a marché autour de Jéricho, mais qui a renversé les murailles? Pouvez-vous me le dire? Notre Dieu est vivant et il saura quand les murs seront renversés. Et il saura qui doit marcher autour sans mettre la main à la pâte. Quand le Seigneur a dit à Josué, de marcher 7 jours, le 7e jour, et le 7e jour, 7 fois. C'est là que tout est tombé. Josué pouvait chanter et jouer. Il pouvait être heureux. Chaque fois qu'il marchait, il pensait, mon Dieu, ça va arriver, ça va arriver. Il ne s'inquiétait pas du tout. Il savait que le Seigneur avait ordonné et qu'il s'y conformait. Et tout à coup, ça a explosé. Je suis heureux. J'ai vu moi-même les murs effondrés de Jéricho, comme un souvenir qui se sont écroulés une fois.
il y a longtemps. Dieu est fidèle, il tient sa parole. Et il respectera son alliance et les promesses de l'alliance avec nous tous. Jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Que toute agitation nous soit enlevée. Toute hâte et toute précipitation. Afin que nous devenions plus calmes en Dieu. Et que nous parvenions à nous reposer en lui. En disant Seigneur, non pas que nous devenions indifférents, ce n'est pas ce que je veux dire. Dans l'attitude de la prière, dans une grande attente, chaque fois que nous nous réunissons ici, il y a quand même toujours une grande attente, n'est-ce pas? Que ce soit le mercredi, le samedi, le dimanche, nous nous réunissons ici et nous attendons. Nous ne savons pas quoi, mais quelque chose de Dieu. Et ce qu'il nous donne, nous le recevons avec joie. Et à chaque fois, nous sommes bénis. Est-ce vrai ou non? Est-ce que nous sommes partis ici, d'ici une fois, sans être bénis? Non, et encore une fois, non. Chaque fois, nous avons été bénis par la parole du Seigneur. Et nous avons fait l'expérience que la nuée de sa gloire se posait sur nous et qu'il tenait et qu'il a tenu le souper avec nous. Et que nous étions ici en communion avec notre Dieu. Et que nous savions, nous nous tenons et sommes en sa présence. Notre Seigneur s'est montré glorieux. Et avec la parole, nous l'avons lu aujourd'hui dans l'évangile de Luc, lorsque l'ange du Seigneur a fait l'annonce, la lumière céleste et la gloire de Dieu sont venus avec lui. Et ceux qui ont entendu ce qui a été dit, ils étaient tous dans cette lumière qui est venue avec celui qui devait apporter le message. Nous croyons qu'avec le dernier message est venue une lumière divine qui nous éclaire tous, qui nous a arrachés aux ténèbres. Et c'est dans cette lumière divine que nous pouvons marcher. Et celui qui marche dans la lumière ne sorte pas. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous libère de tout péché. Il y a un lien entre les deux. On ne peut pas simplement dire « je marche dans la lumière » et donner un coup de pied au suivant. Et lui donner un coup par-ci, par-là. Ce n'est pas une marche dans la lumière. La marche dans la lumière signifie avoir une communion divine entre nous. Et il est écrit que la bénédiction est là où est dans le lieu où les frères habitent ensemble d'un commun accord uni. Cela ne peut être que là, sont réunis ensemble, où le message divin et la lumière divine arrivent et que nous les recevons. Puis, nous y allons et trouvons que c'est comme cela nous a été annoncé. Nous trouvons les choses telles qu'elles nous ont été annoncées. Il y a, comme les bergers autrefois, il y a des gens qui disent « Ah, frère Branham a parlé de tant de choses, mais quand on regarde comme ça, on ne les voit pas. » Non, ce n'est pas vrai. Soit vous n'avez pas bien entendu, soit vous n'êtes pas encore arrivé à cet endroit. Il y a des gens qui écoutent à moitié et qui se mettent à courir, puis qui ne savent pas où aller et qui reviennent. Ces bergers ont entendu tout cela. La visite céleste, l'annonce, il leur a été dit clairement, aujourd'hui, il est arrivé ceci et cela. Ayez ceci pour signe, si vous y allez, vous le trouverez. Vous trouverez. Ils ont attendu, ils ont pu attendre. Ils étaient dans cette lumière. Ils sont restés silencieux jusqu'à ce que les paroles de l'ordre de Dieu soient terminées. Jusqu'à que les paroles sous un ordre divin soient terminées. Puis ils sont allés, puis ils ont trouvé, comme cela leur avait été dit. Si en ce temps, nous avons entendu le message des anges, quelle que soit la manière dont nous voulons le formuler, le message du soir ou la parole du Seigneur pour ce temps, dans la lumière divine, du début à la fin, alors nous ne trouverons que les choses telles que le Seigneur nous les a annoncées. Nous en ferons l'expérience et je vous le dis, nous devons attendre le temps. Et alors nous verrons aussi la restitution telle que nous l'avons entendu par l'annonce du 7e ange de l'Église que Dieu a envoyé avec un message pour l'Église en ce temps. Mais si nous courons
Avant, vous pensez encore à l'histoire du prophète Élie. Il savait qu'un nuage allait s'élever et qu'il allait pleuvoir. Mais le Géasi a couru une fois et il a couru pour la deuxième fois. Et il s'est dit, peut-être bientôt à la 5e ou 6e fois, homme de Dieu, pourquoi m'envoies-tu? Pourquoi est-ce que je cours et me fatigue? Où est le nuage dont tu as parlé? Tu m'as dit, Géasi, j'ai vu la nuée s'élever comme la main d'un homme. Il aurait pu dire, écoute, homme de Dieu, te serais-tu peut-être trompé? Non, dit-il, va maintenant encore une fois. Et tu verras cela. Et quand il y est allé au bon moment, il a vu ce que le prophète avait annoncé. Un jour, peut-être que nous viendrons 5 ou 6 fois et nous dirons, Seigneur, je voulais voir quelque chose et c'est ce que tu as. C'est-à-dire ce que tu avais promis, ce que tu as promis. Et nous repartons. Et allons, les gens disent, le frère Frank a dit, et le frère Rousse et le frère Branham, que nous verrons ceci et cela, et que nous expérimenterons. Nous expérimenterons ceci et cela, et nous ne l'avons pas vu et nous ne l'avons pas expérimenté. Je vous dis une chose. N'hésitez pas à venir et à revenir, mais un jour, vous ne viendrez pas en vain. Un jour, la main se manifestera. Le bras du Seigneur sera étendu sur toutes les nations et nous nous rassemblerons et nous réunirons et serons comme ceux qui rêvent et diront, mon Dieu, tous les autres voyages en voulaient déjà la peine en vue du fait que nous avons pu venir maintenant pour la dernière fois afin de voir la victoire de notre Dieu et la gloire du Seigneur. L'heure vient. Aussi vrai que Dieu vit, aussi vrai que Dieu est vivant et qu'il l'a dit, tout cela trouvera sa réalisation. Mais je ne peux pas dire que cela aura lieu le 1er ou le 2e novembre. Je ne peux pas vous dire que ce sera en décembre, mais ce sera une fois. Et le moment est très proche. Le mieux est que vous veniez à chaque fois, car cela pourrait être à chaque fois. Que le Seigneur soit loué et remercié. Pour nous, aucun chemin n'est trop long, aucun effort n'est trop difficile. Et l'essence, le carburant n'est pas trop cher. Tant que nous pouvons encore conduire, nous pouvons rouler pour écouter la parole de notre Seigneur, de notre Dieu. Un jour, nous serons réunis ici et quelque chose de très puissant aura lieu par la grâce et la puissance de notre Dieu. Amen. Levons-nous et prions. Inclinons nos têtes encore quelques instants et fermons les yeux. Je ne voudrais pas terminer cette réunion sans donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur, de le faire maintenant. Chers amis, la venue de Jésus-Christ est très proche. Nous avons écrit et prêché à ce sujet. Et nous avons exposé à partir des Saintes Écritures le temps dans lequel nous vivons et ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons pas parler de tout ici dans 3 réunions. Mais Dieu peut continuer à parler à chaque cœur par la parole de l'Écriture. Et tandis que toutes nos têtes sont inclinées et que tous nos yeux sont fermés, laissez-moi vous poser la question. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne soit pas prêt à rencontrer le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous ne pouvez pas entrer dans la gloire parce que votre mère est croyante ou votre père ou qui que ce soit. Votre heure a sonné aujourd'hui. Et le Seigneur appelle, exhorte, avertit et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, je vous donnerai du rafraîchissement pour vos âmes. Nous aimerions bien prier pour vous. Juste là où vous êtes, levez brièvement les mains et faites-les redescendre. Merci. Dieu voit vos mains et Dieu voit les cœurs. Même si cette manière de se rassembler
est nouvelle pour vous. Un service divin n'est pas une cérémonie funéraire où l'on doit baisser la tête et chanter des chants funèbres. Dans un service divin, on proclame la parole du Seigneur et les choses délicieuses, précieuses du royaume de Dieu dont nous nous réjouissons sont prêchées. Et si nous prions tous ensemble, c'est que nous avons à cœur de le faire. Et souvent, beaucoup n'ont pas pu prier individuellement, mais ensemble, nous pouvons le faire. Nous le pouvons tous et nous sommes tous redevables au Seigneur de le remercier et de lever son nom. Je demande maintenant, frère Rousse, qu'il prie encore avec nous tous et avec ceux qui ont levé les mains. Père Céleste, nous venons encore ensemble. Oh Dieu Seigneur, tu as vu les mains qui ont été levées et aussi les cœurs qui se sont levés et aussi les cœurs. Seigneur, car tu vois dans le cœur. Seigneur, accorde ta grâce à tous ceux qui ont levé les mains et qui veulent ainsi témoigner devant toi que tu les sauves et que tu les acceptes. Seigneur, car aujourd'hui encore est le jour du salut. Aujourd'hui encore, nous pouvons venir. Aujourd'hui encore, tu appelles. Seigneur, aujourd'hui encore, tu frappes à la porte de notre cœur pour que nous puissions l'ouvrir. Seigneur, aide mes chers frères et sœurs. Aide les jeunes et les moins jeunes, Seigneur, qui veulent encore venir avant que le jour ne vienne, Seigneur, où il sera trop tard. Seigneur, je t'en prie, accepte-les en grâce, Seigneur. Tous ceux qui ont levé la main, fais leur part de ton salut en ce moment même, Seigneur, à nous tous. Seigneur, nous venons, Seigneur, et nous nous consacrons nouvellement à toi. Seigneur, que tu puisses nous donner à tous ton Saint-Esprit. Tu puisses nous baptiser d'esprit et de feu. Seigneur, nous en avons de plus en plus besoin. Seigneur, tu connais nos désirs, tu connais nos aspirations. Que tout soit ôté de nos cœurs. Tout mal, Seigneur, toute tromperie, toute méchanceté, toute apparence, Seigneur, que nous soyons sincères maintenant, Seigneur, et que nous t'apportions les honneurs et l'adoration. Alléluia. Seigneur, nous sommes si heureux de pouvoir venir après tout ce que nous avons entendu. Nous voyons que la grâce est encore là. La grâce est là. Seigneur, comme c'est merveilleux, nous louons ta grâce. Nous te glorifions, Seigneur, de ce que tu nous appelles encore. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oh Seigneur, comme c'est merveilleux que nous puissions venir maintenant. Seigneur, à partir de cette heure, nous acceptons le salut et te remercions du fond de nos cœurs. Aide mes frères et sœurs, tous ceux qui ont levé les mains, afin qu'ils puissent invoquer ton saint nom et dire, Seigneur, tu m'as accepté maintenant. Je suis à toi pour le temps. Je suis à toi. Je suis à toi pour le temps et pour l'éternité. Gloire à ton nom. Glorieux, tu continueras à être avec nous. Alléluia. Amen.